Notre dernier module en histoire traite des libertés et des droits civils. Les libertés et les droits civils, on les retrouve généralement dans les constitutions, dans les textes de loi des démocraties. Donc, il y a des références à ces concepts-là. La liberté, c'est le pouvoir d'agir sans contrainte, selon sa propre volonté. Les droits, ce sont plutôt les avantages accordés aux individus, donc ce qu'ils peuvent faire. On utilise le terme démocratisation pour une situation où on accorde des libertés et des droits civils à tous les individus sans qu'il y ait de discrimination, sans qu'il y ait de groupes exclus. En plus du fait qu'on les retrouve dans les textes de loi de plusieurs pays, les droits et libertés individuelles sont aussi mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ça ne constitue pas officiellement une preuve que les droits sont bien respectés par les gouvernements, mais ce document-là est quand même signé et reconnu par la majorité des pays dans le monde. Malgré cette situation-là où des textes de loi reconnaissent des droits à la population, tout au long du 20e siècle, il y a différents groupes de la société civile qui ont dû se battre pour faire reconnaître leurs droits. Parmi les groupes qu'on va voir, il y a celui des femmes. Au début du 20e siècle, partout en Occident, le pouvoir des femmes est limité, elles sont discriminées, elles sont traitées différemment. Elles ne peuvent pas voter, elles ne peuvent pas aller à l'université, certains métiers leur sont interdits, elles sont considérées comme des mineures toute leur vie. Par exemple, elles ne peuvent pas signer de contrat, ce sont leur père ou leur mari qui doivent le faire à leur place. Les femmes vont revendiquer pour avoir accès au droit de vote, au droit à la justice, à l'égalité juridique. On parle beaucoup du droit de vote parce que c'est un accès au pouvoir. Comme les hommes avant elles, les femmes veulent pouvoir influencer, le pouvoir donner leur opinion. Les femmes qui vont revendiquer pour obtenir le droit de vote portent le nom de suffragettes. Au Québec, des femmes comme Idola Saint-Jean, Marie Lacoste Gérin-Lajoie ou Thérèse Forget-Casgrain vont défendre le droit de vote des femmes et leur égalité juridique, leur égalité devant la loi. Par contre, ça va être très très long avant d'obtenir des gains. Si les femmes ont accès au droit de vote en Australie en 1902, au Canada, il va falloir attendre 1918 et au Québec 1940 avant que les femmes obtiennent le droit de vote. Au Koweït, ce droit de vote-là va être obtenu seulement en 2005. Pour faire connaître leurs demandes, les femmes vont utiliser différents moyens. Elles vont d'abord manifester, sortir dans les rues pour faire parler d'elles. Ça va parfois mener à des arrestations. Elles vont aussi écrire des livres, par exemple avec Simone de Beauvoir qui a écrit le livre Le deuxième sexe, qui traite des inégalités dont les femmes sont victimes. Des groupes vont aussi être formés pour faire connaître leurs idées, leurs demandes. En 1966, Betty Friedan crée la National Organization for Women aux États-Unis. La même année, Simone Monet-Chartrand crée la Fédération des femmes du Québec. Devant les demandes des femmes, les réactions des autorités sont d'abord négatives. On parle de répression, les manifestations sont parfois arrêtées par la violence. Il y a aussi certains groupes qui vont être formés pour s'opposer aux demandes des femmes. Au Québec, l'Église catholique et certains journalistes comme Henri Bourassa du Devoir vont entre autres s'opposer au droit de vote des femmes. À la longue, par contre, les demandes des femmes vont être entendues. Elles vont en premier lieu accéder au droit de vote et aux études supérieures. D'autres demandes, comme le droit au divorce, l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement, l'équité salariale, vont aussi être mis de l'avant à partir des années 1950 et jusqu'à la fin des années 1900. Ces gains-là demeurent par contre très fragiles, comme on le voit dernièrement avec la situation de l'avortement aux États-Unis.